Réglementation du transport national par route, partie 2. La loi 1699, modifiant et complétant le Daher 163-260 relatif au transport par véhicule automobile sur route, constitue le cadre juridique du transport routier de marchandises. Principale disposition introduite par la loi 1699, création de nouveaux métiers liés au transport routier de marchandises. L'article 1er de la loi 1699 stipule la création, en plus du métier de transporteur, le métier loueur de véhicules avec ou sans conducteur et le commissionnaire de transport. Manifeste de frais est un document de transport devant être à bord de tout véhicule automobile. Accès qualitatif au métier de transport routier de marchandises. L'exploitation d'un service de transport de marchandises pour compte d'autrui, de commissionnaire ou de loueur de véhicules avec ou sans conducteur est subordonnée à l'inscription au registre spécial de la profession. Instauration des contrats types de transport de marchandises pour compte d'autrui et de la location de véhicules de transport de marchandises. À défaut de contrat écrit et en cas de litige, les clauses du contrat type s'appliquent de plein droit. Nouvelle procédure pour l'exercice du transport pour compte propre. Les véhicules destinés au transport de marchandises pour compte propre sont soumis à l'obligation d'être couverts par un carnet de circulation et il faut que les marchandises transportées soient à la propriété de cette entreprise. Démonopolisation de l'activité de commissionnaire. Le monopole d'affrètement accordé à l'Office national des transports par le Daher 163-260 a été aboli. Libéralisation des tarifs de transport routier de marchandises. La notion de fixation d'un tarif maximal en matière de transport routier de marchandises a été supprimée et remplacée par des tarifs de référence. Les métiers liés au transport routier de marchandises. Transporteur, personne qui s'engage à assurer le déplacement d'une marchandise. Loueur de véhicule, personne qui met à la disposition d'un locataire un véhicule avec ou sans conducteur. Commissionnaire, personne qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom des opérations de groupage ou d'affrètement. L'opération de groupage, le commissionnaire de transport regroupe plusieurs expéditions en un lot unique en vue de leur transport. À l'arrivée, les marchandises sont dégroupées et livrées au destinataire. L'affrètement. Cette opération, l'opération d'affrètement par laquelle les envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics. Le commissionnaire
recherche le meilleur moyen de transport en fonction des besoins de ses clients, des contraintes de transport, des caractéristiques des marchandises et des délais impartis. Pour exploiter un service de transport, l'article 11 stipule être de nationalité marocaine, être âgé de 20 ans au moins, satisfaire aux conditions d'accès à la profession, l'honorabilité, l'aptitude professionnelle et capacité financière, être inscrite au registre spécial de la profession, registre spécial du transporteur, registre spécial de loueur de véhicules et registre spécial du commissionnaire. La loi 16, l'article 11 de la loi 1699 les modalités d'application de cet article et le décret 2-0369 et son arrêté d'application. Les conditions d'accès à la profession. Le transporteur ou loueur de véhicules de marchandises avec ou sans conducteur. L'honorabilité. La preuve d'honorabilité est la présentation de l'original de la fiche anthropométrique de la personne ou des personnes qui ont fait la demande d'inscription au registre spécial de la profession. L'aptitude professionnelle. La personne chargée de la direction doit être titulaire d'un diplôme DEIG, diplôme d'études universitaires générales, ou d'un diplôme de technicien spécialisé ou technicien. Ces diplômes sanctionnant des modules en matière de transport et ou de gestion d'entreprise. Bac plus formation de moins 3 mois en matière de transport et de gestion d'entreprise, ou 3 années au moins dans un poste de responsabilité. La déclaration de la capacité financière est accompagnée d'une attestation bancaire justifiant la disposition de fonds propres de roulement. Chaque véhicule à deux essieux, 15 000 dirhams par véhicule. Pour les véhicules de plus de 2 essieux, 60 000 dirhams pour le premier et 30 000 dirhams pour chaque véhicule supplémentaire. Le transport, les conditions d'accès du transporteur ou loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur. Le décret numéro 2-1317 a modifié ces conditions d'accès. L'honorabilité, il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité lorsque le responsable légal de l'entreprise a fait l'objet
d'une condamnation entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'une condamnation entraînant la liquidation judiciaire, une condamnation par une décision ayant acquis la force de la source jugée relative aux drogues, à la contrebande ou à l'immigration clandestine. L'aptitude professionnelle. Le responsable, soit qu'il dispose d'un diplôme, soit qu'il suivait une formation, soit qu'il a passé avec succès l'examen de l'aptitude professionnelle. La liste des diplômes sera fixée par arrêté de l'autorité chargée du transport, c'est-à-dire texte d'application du décret numéro 2 13 17. La formation, la liste sera fixée par arrêté, la liste des formations, la liste sera fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport. La succès à l'examen d'aptitude professionnelle, modalité d'organisation et le contenu sera fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport. Capacité financière. Disposition de capitaux propres pour le transport de marchandises pour compte d'autrui au niveau international, le transport de marchandises pour compte d'autrui au niveau national et loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans conducteur. Le montant des capitaux sera fixé par un arrêté d'application du décret numéro 2 13 17. Une condition de capacité financière n'est pas requise pour l'inscription du transporteur au niveau des zones. Commissionnaire. L'honorabilité, donc preuve de l'honorabilité selon le décret numéro 2 03 169 et son texte d'application, c'est fiche anthropométrique. L'aptitude professionnelle, voilà la liste des licences, soit diplôme d'études universitaires générales sanctionnant des modules en matière de transport de gestion d'entreprise, donc la formation de 3 mois. Techniciens spécialisés, ce sont des diplômes délivrés par l'État, ce sont des diplômes étatiques. Une formation dispensant des modules en matière de transport et ou de gestion d'entreprise, 3 années au moins dans un poste de responsabilité. Capacité financière, fonds propres de roulement dont le montant ne peut être inférieur à 500 000 dirhams. Ces conditions d'accès à la profession sont modifiées par le décret numéro 2 13 17. Il va apparaître un arrêté d'application du décret numéro 2 13 17
pour fixer la liste des diplômes, la liste, la formation et la modalité d'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et le fonds de roulement. Le décret numéro 2-1317 a créé une commission consultative présidée par le ministre du Transport, chargée de modification des listes des diplômes et des formations et le contenu des examens d'aptitude professionnelle. Inscription au registre spécial du transporteur commissionnaire loueur de véhicules avec ou sans conducteur. Pour le responsable de l'entreprise, voilà les documents. Pour l'entreprise, les documents. Pour la personne chargée de la gestion permanente et effective de l'activité de transport, voilà les documents. Création de nouveaux registres. Le décret numéro 2-1317, il a créé de nouveaux registres. Registre spécial de transporteurs de marchandises pour compte d'autrui au niveau international. Registre de transport pour niveau national. Registre spécial de transporteurs de marchandises pour compte d'autrui au niveau des zones de transport. Le registre de commissionnaire de transport de marchandises au niveau national et international. Le registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur. Modalité de délivrance du carnet de circulation. La demande de délivrance de carnet de circulation doit être formulée par le représentant légal de l'entreprise et doit comporter les renseignements suivants. Voilà les renseignements que doivent comporter. Les titres de transport, le décret numéro 2-03-169, pour le transport pour le compte propre, carnet de circulation, déclaration de frais. Pour le transport pour le compte d'autrui, carnet de circulation, plutôt carte d'autorisation, carnet de circulation pour le transport propre, carte d'autorisation, manifeste de frais, copie conforme du certificat d'inscription. En cas un véhicule qui n'a pas de carte d'autorisation ou carnet de circulation, l'article 112 du Code de la route stipule la mise en fourrière du véhicule et la durée de mise en fourrière est 10 jours. L'absence du manifeste de frais, déclaration de frais, l'article 96 stipule la suspension du permis et pouvant la durée de suspension du permis peut aller jusqu'à 3 mois et en cas de récidive 6 mois. Les titres de transport sont modifiés par les décrets numéro 2-13-17. Pour le transport pour compte propre, carnet de circulation, déclaration de frais. Pour le transport autrui, transport pour compte d'autrui au niveau international. Au transport pour compte d'autrui au niveau national, au transport pour compte d'autrui au niveau zone des transports. Carte d'autorisation, manifeste de frais, l'autorisation d'exploitation.
Transport pour compte d'autrui au niveau des zones. Voilà les zones de transport. Par exemple, région 4, région de Tiaza et Hossima, le nombre de zones, 15. La zone 10, région de Marrakech, Tensif, ainsi de suite. Et le maximum de véhicules égal à 3, ou le poids total autorisé en charge, 18 tonnes. Les types de véhicules qui circulent au Maroc, en général, les véhicules articulés, composés d'un tracteur semi-remorque, 2 autorisations, train routier composé d'un porteur et d'une remorque, 2 autorisations, porteur, autorisation, une seule autorisation. Manifeste de frais. Le manifeste de frais est composé de 5 feuillets. Le premier feuillet est destiné à l'expéditeur. Deuxième, destiné au destinataire. Le troisième feuillet accompagne la marchandise. Le quatrième feuillet est destiné au contrôle. Il doit être à bord du véhicule automobile et être présenté aux agents verbalisateurs. Le cinquième feuillet conservé dans le carnet de manifeste. Manifeste de frais, le document de manifeste de frais. Le certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui. Certificat d'inscription au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises. Certificat d'inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobiles avec ou sous conducteur. Carte d'autorisation de véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui. Carnet de circulation pour le transport pour le compte propre. Déclaration de frais pour le compte propre. Les documents de bord d'une opération de transport pour le conducteur. Permis de conduire avec visite médicale à jour. Carnet de conducteur professionnel. Le disque du jour et des 28 jours précédents. L'article 96 du Code de la route stipule la présence du disque du jour et des 28 jours précédents. Pour véhicules, carte grise ou carte d'immatriculation, carte d'autorisation plus copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, dans le cas où le véhicule appartient au transporteur, ou copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur, dans le cas d'un véhicule loué. Vignette, assurance, attestation de visite technique, attestation de validité des extincteurs, carnet métrologique, certificat d'installation de chronotachygraphe. Les documents liés aux marchandises, manifeste de frais ou bon de livraison, facture.